Yo les gens, je sais que beaucoup d'entre vous galérez à réviser Corporate Strategy. Du coup, voilà, je fais un résumé rapide en moins de 8 minutes, voire même 7 minutes, sur toutes les notions qu'on a apprises sur Corporate Strategy. C'est global, c'est dans ma tête. Utilisez ça plus vos connaissances. Let's go! 1. SBU ou bien Strategic Business Unit. Je vais prendre un exemple tout bête. Amazon, par exemple, on sait tous qu'Amazon fait tout ce qui est livraison à domicile, des trucs comme ça, mais aussi Amazon Prime Video avec les séries, vous savez très bien. Du coup, voilà, vous avez deux types de SBU différentes, livraison et puis Amazon Prime Video. 2. 3 levels of strategy. Je vais vous montrer un exemple tout bête en prendre Red Bull. Le premier, c'est Corporate Level Strategy. Ça, c'est tout ce qui est le marché de Red Bull, du coup, les boissons. Il y a le Business Level Strategy. Ça, c'est vraiment ce que Red Bull vend, du coup, des boissons énergisantes. On entre encore en détail. Et enfin, on a le Operational Level. C'est toutes les publicités, toutes les recherches et développement, voilà, et marketing que Red Bull va faire. Du coup, voilà, on a 1, 2, 3. Product Life Cycle, je vais vous montrer là le graphique. C'est un truc tout bête, je vais prendre un exemple comme par exemple Apple lance un nouveau téléphone, il y a l'introduction, du coup ça, avec the growth, la croissance, ça augmente doucement. Après ça arrive à un pic où on appelle maturité, voilà là où tout le monde a acheté déjà des iPhones et après ça décroît. Les différentes stratégies où les entreprises utilisent pour gérer avec le changement, il y a 4 types. Il y a l'adaptation, ça c'est quand une ancienne culture vient se fusionner avec la nouvelle culture. Il y a l'évolution, ça c'est quand ils veulent changer, enfin plus ou moins la culture de l'entreprise. Il y a la reconstruction, ils gardent la même culture mais essayent de s'adapter par rapport au marché avec cette même culture. Et enfin la révolution, ça c'est quand tous les autres ne marchent pas, tu utilises celui-là. 5. Le business model. Je vais pas aller dans les détails, regardez vos exposés de Starting Up. 6. Pestel. Est-ce que je dois aller dans les détails? Oh là là. 7. La différence entre secteur, industrie et segment. Un exemple tout bête. Par exemple, secteur, on va dire secteur du tourisme, industrie des hôtels, hotel industry. Et à la fin, segment, c'est tous les différents types d'hôtels. Hôtel de luxe, par exemple, ou bien voilà. KLM. Je peux me mettre dans un hôtel, non là. Je ne me rappelle plus où j'en suis. 8. Les différents types de compétition. Il y en a 4. Perfect competition, ça c'est quand il y a beaucoup de vendeurs et beaucoup d'acheteurs en même temps. Le lait, les œufs, voilà, je vais pas aller dans les détails. 2. Il y a monopolistic competition, ça c'est quand les vendeurs ne vendent pas la même chose, mais qui peuvent satisfaire le même besoin. Par exemple, McDo et KFC ne vendent pas la même chose, mais ils remplissent un même truc, le ventre. 3. Il y a oligopoly, ça c'est quand il y a beaucoup d'acheteurs mais peu de vendeurs. Et 4. Monopoly, SCCF, TCL. Il y en a beaucoup en France en fait. 9. Ça c'est 5 Forces Model. On a déjà fait un truc pour le prof, c'est les trucs qui vont venir influencer ton entreprise. Par exemple, si tu vas entrer dans un nouveau marché, new entrant, est-ce que tu as assez d'argent, est-ce que tu peux, voilà, des trucs comme ça. Mais aussi quand tu entres dans le marché, est-ce que, number 2, c'est les différents concurrents, tes différents concurrents quoi. Et au sein du même marché, vous avez les suppliers, les fournisseurs, est-ce que vous avez une bonne relation avec eux, est-ce que vous pouvez acheter en quantité avec eux. Et les acheteurs, est-ce que vous avez une bonne relation avec eux, est-ce qu'ils vont vouloir acheter avec vous. Et enfin, est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait des substituts, comme par exemple, un exemple tout simple, les substituts des appareils photo, c'est les téléphones. 10. Voilà, analyser les différents compétiteurs. Au sein du même marché, on a bien sûr identifié les compétiteurs, quelles sont leurs parts de marché. Aussi, voir qu'est-ce que toi tu rapportes de plus en tant qu'entreprise. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vont venir te copier ou bien qui peuvent avoir les mêmes ressources que toi. Et à la fin, déterminer quels sont les objectifs et les stratégies de chaque compétiteur. Comme ça, tu es number uno. On a vu tout ce qui est competitive analysis, maintenant on va faire internal analysis. Du coup, il y a 3 types. Ça permet de te donner une competitive advantage. Il y a d'abord unique resources, tout ce qui est For You page TikTok, tout ce qui est Reels, tout ce qui est Netflix Original. Voilà, vous avez compris, ça c'est unique resources. 2, il y a capabilities. Ça c'est vraiment l'exemple, c'est Coca et Red Bull, tout ce qui est publicité, marketing, sponsoring, tout ça, ça c'est leur domaine. Et le 3e, c'est core competencies. Ça c'est quand tu mélanges les deux, quand tu mélanges capabilities avec unique resources. Et ça te donne ça, par exemple, les aspirateurs Dyson. Quand tu vois un aspirateur, enfin le design d'un aspirateur Dyson, tu sais que c'est Dyson. Il y a unique. Je suis fatigué. 12. Voilà, ça c'est maintenant la notion de value chain. Ça c'est tout ce qui est, il y a les primary activities et les support activities. Dans primary activities, on a tout ce qui est logistique, tout ce qui est création de produits et vente de produits, marketing et tout. Vous pouvez voir le graphique là. Et enfin, les support activities, ça c'est des activités qui se passent toujours mais qui ne sont pas vraiment pas importantes, mais qui se passent dans l'ombre. Comme par exemple tout ce qui est ressources humaines, tout ce qui est finance, des choses comme ça. Il manque plus que 4. Maintenant, le numéro 13, on voit tout ce qui est generic strategies. Du coup, il y a 2 types, ça c'est des stratégies que les entreprises utilisent aussi. Il y a cost leadership, ça c'est quand tu veux diminuer le prix de ton produit ou de ton service. Du coup, tu réduis tes coûts, par exemple, tu achètes moins cher chez les suppliers, tu tèges des gens, voilà, ils vont être chômeurs, mais avec le Covid, ils sont là.
Et il y a ça, c'est cost leadership. Et aussi, il y a differentiation. Ça, c'est quand tu veux créer un produit qui n'existe pas ailleurs, qu'il n'y a pas quoi. Ikea, Apple. Simple, net, correct. 14. Ah, ça, c'est maintenant la notion de deux innovations. Il y a deux types d'innovations en corporate strategy. Il y a product innovation, je parle d'aller dans le détail. Vous savez très bien c'est quoi, tout ce qui est avion, téléphone, des trucs comme ça. Ça, c'est product innovation. Et il y a process innovation. Ça, c'est tout ce qui est, par exemple, les mails. Les mails, c'est un process. Au lieu d'envoyer des lettres, tu envoies maintenant des mails. Un autre aussi tout bête, c'est Spotify. Au lieu d'avoir un gros disque là, tu as là tout ça, toutes les chansons sur une appli de téléphone. Ça, c'est la 15. Ça, on va voir la notion de Blue Ocean. Ça, c'est quand une entreprise veut créer un nouveau marché qui n'existe vraiment pas du tout. Comme par exemple, Ikea, personne ne vendait des trucs où tu veux construire toi-même. Aussi, EasyJet, c'est un exemple très bête aussi de low-cost flight. Du coup, il y a 4 types. On a Reduce, Raise, Produce ou Create. Et enfin, on a Eliminate. Du coup, par exemple, pour EasyJet, il n'y en a que 2. On a Raise increase of flight et reduce cost flights. J'ai la flemme, je sors carrément mon ordi. Et pour finir, on a le hands-off matrix. C'est pas très important celui-là, mais c'est bien à savoir au cas où. Par exemple, on a 2 types. On a products et markets. On a existing et new. Du coup, par exemple, si c'est un existing product et un existing market, là, ça va être féroce. C'est market penetration, c'est violent. C'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure. Si c'est un new product et un existing market, du coup, ça crée des nouveaux trucs. Comme par exemple, quand le téléphone est venu est venu niquer tout ce qui était photos, etc. Voilà. Quand c'est existing product et un new market, tout ce qu'il faut faire, c'est développer maintenant un nouveau marché. Voilà, on développe un nouveau marché avec ces produits qui existent déjà. Et enfin, quand c'est un nouveau marché, un nouveau produit, là, les gens, ils vont à fond. Hein. Ils vont à fond sur tout ça et puis c'est la fiesta. J'espère que ça a pu aider. Et moi, je vais aller manger. Profitez bien des révisions.